Salut, bienvenue à Plantomanie. Mon nom est Denis, je suis plantoman. Alors, dans cette vidéo, j'aborde une erreur de culture qui est vraiment très répandue. Il s'agit du mauvais choix de pot. Quand on cultive des plantes, il arrive toujours un moment là où il va falloir rempoter nos trésors botaniques. Ça peut être lors d'une nouvelle acquisition, ça peut être une plante qui est bien établie dans notre collection, qui est maintenant trop serrée dans son pot, et il va falloir procéder au rempotage. Cette opération-là, ça va causer un stress important à ta plante. Et puis si en plus tu choisis pas le bon pot, ça pourrait vraiment être difficile pour elle de remonter la pente. Puis il y a certains cas où on finit par carrément perdre la plante. Donc, pour éviter de se tromper quand on choisit un nouveau pot, ou quand on choisit un pot pour une nouvelle plante, j'ai établi quelques critères, OK, pour guider les gens qui commencent. Souvent, la première erreur, c'est que les gens ils vont choisir leur pot en fonction du critère esthétique. Je te dis pas que c'est pas un critère important, c'est un critère important, mais moi, je veux commencer par la fonctionnalité, et puis j'y vais toujours en pensant que mon critère le plus important, c'est de respecter quels sont les besoins de la plante. Les besoins de la plante au niveau du système racinaire. OK? Tu as des racines qui aiment être dans l'humidité longtemps, qui veulent que ça sèche. Il y en a qui veulent être dans l'humidité en permanence. Il y en a même qui veulent une assiette sous la plante. T'en as d'autres qui sont habitués au désert, où on dit que c'est des plantes xérophiles. Ces plantes-là, tu la laisses dans son coin, tu ne l'arroses pas pendant 6 mois, puis elle est contente. Ils ont des besoins diamétralement opposés, donc on ne va pas les traiter de la même façon, puis on ne va pas leur donner le même type de pot, ni le même type de substrat. OK? On ne parlera pas de substrat aujourd'hui, là aussi il y a des erreurs, on va parler juste du pot. Donc, une fois que tu as établi les besoins de ta plante, bon, si elle aime ça être à l'humidité, je te suggère d'aller vers des pots de plastique qui retiennent mieux l'humidité que les pots en terre cuite. Puis si c'est une plante qui aime avoir les racines au sec, qui aime ça que ça sèche rapidement, vas-y avec un pot en terre cuite, qui n'est pas émaillé, OK? Ça respire plus, ça va avoir tendance à sécher plus rapidement. Évidemment, le substrat que tu vas utiliser dans les deux cas va avoir aussi un impact sur ce que tu vas donner en termes d'humidité à ta plante. Vas-y comme ça, pour commencer, ça devrait bien aller. Deuxième chose qu'il faut tenir compte, c'est la taille du système racinaire. Est-ce que ton système racinaire est très grand? Est-ce qu'il est tout petit? Ça se peut que tu sortes ta plante puis fasses comme, oh mon Dieu, il n'y a presque pas de racines. Il y a des plantes qui ont des systèmes racinaires très superficiels avec des fines radicelles. Il y en a d'autres qui ont des grosses racines profondes. Tu as toutes sortes de systèmes de racines. Et puis, ben ça, là, ça va vraiment... C'est ça qui va te donner l'information exacte pour choisir la taille du pot. Quand on va au magasin, on voit donc les pots qu'il y en a dans toutes les tailles. Généralement, ça augmente à coût de 2 pouces. Là. Il y a moyen de trouver des fois dans le pot plus spécialisé des pots de taille comme 3 pouces, 5 pouces, 1 pouce, c'est très rare. Bon. Mais en général, ça va augmenter à coût de 2 pouces. Ça devrait donner un bon indice, OK, que dépasse pas 2 pouces. À moins qu'évidemment, il se soit passé quelque chose de spectaculaire dans le pot, là, mais essaie de ne pas dépasser 2 pouces. Okay? Et il faut aussi faire très attention à la profondeur du pot, parce qu'un pot qui est trop profond par rapport à la taille de ton système racinaire, ça va faire qu'il va avoir une masse de substrat au fond qui va avoir tendance à sécher très lentement, puis parfois même à rester humide tout le temps, alors que le dessus va être sec. Puis là, tu vas arroser, parce que tu vas te dire, ben oui, ben, c'est sec, j'arrose. Mais malheureusement, ça va continuer à rester humide au fond, puis éventuellement, ça va pourrir. OK? Donc, les besoins du système racinaire, puis sa taille, OK, c'est les deux premières choses que tu vas tenir en compte. Après ça, quand tu regardes les pots, puis là, écoute, il y en a qui ont des trous, puis il y en a qui n'en ont pas. Un pot de culture, ça a toujours un trou de drainage, OK? Quand il n'y en a pas, c'est un cache-pot. Ça, on va mettre ça dans l'aspect esthétique tantôt. OK? Donc, toujours prendre un pot qui a un ou des trous de drainage, c'est essentiel.
OK? Ça sert à évacuer l'eau, l'excédent d'eau au moment de l'arrosage. C'est à ça que ça sert. OK? Si il n'y a pas de trou de drainage, tu vas avoir une accumulation d'eau au fond du pot qui, ça va finir par s'évaporer avec le temps peut-être, mais il faut toujours que tu tiennes compte que tu as du substrat. Alors non, ça va rester humide puis ça va finir par faire pourrir tes racines. Essaye donc d'éviter de cultiver dans des cache-pots, à moins d'être vraiment un virtuose de l'arrosage. OK? Toujours un trou. Maintenant, passons à l'aspect esthétique, parce que je suis d'accord avec toi, je t'ai entendu dire « Ah oui, mais c'est bien laid les pots verts en plastique. » C'est vrai que c'est pas très esthétique, ça flatte pas le regard du tout. Je suis d'accord avec ça. Donc, pour remédier à ça, c'est là qu'on utilise les cache-pots. OK? Sauf que quand on utilise un cache-pot, il faut tenir en considération le fait que ça va rallonger le temps de séchage du mélange. Donc, il faudra faire attention puis adapter nos arrosages en fonction de ça, de cette donnée-là, pour éviter de trop arroser. OK? Je l'ai dit d'ailleurs ailleurs qu'il ne faut jamais se fier à un calendrier. Hein? J'arrose tous les 7 jours, c'est pas une bonne idée. Tu regardes toujours, voir si c'est le bon moment, si c'est sec. OK? Il y a une autre chose qu'on utilise aussi par rapport au côté esthétique, là, c'est des sous-coupes sous les pots. Hein, ça sert donc à protéger notre mobilier. Ça aussi, il faut faire attention à ça, de jamais laisser d'eau là-dedans, à moins que ça soit une directive dans une fiche de culture. Sinon, si tu oublies de l'eau dans ces assiettes-là, tu risques là aussi d'avoir un surplus d'eau dans ton pot, puis il y a des plantes qui le prennent très mal. Ben, j'ai fait le tour de mon sujet. Alors, écoute, je vais te laisser là-dessus, puis je te souhaite de passer une bonne journée et je te dis bonne culture.